Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Je suis Mathieu Blé, directeur associé au sein de Fed Group et j'accueille aujourd'hui pour Fed Medical Adèle Folimel, infirmière en SSPI au centre hospitalier d'Agno en Alsace. Bonjour Adèle. Bonjour Mathieu. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Donc si je comprends bien, vous êtes infirmière en salle de réveil et plus précisément IDE, c'est bien cela ? Oui, c'est bien ça. D'accord. La première question que j'ai envie de vous poser, Adèle, c'est pourquoi avoir choisi cette spécialité ? Pourquoi la salle de réveil spécifiquement ? Alors, j'ai pas choisi spécifiquement la salle de réveil. En fait, j'ai suivi mon époux qui était muté, qui a changé de région. Donc, on est arrivé en Alsace au mois de septembre. Et étant titulaire de la fonction publique hospitalière, j'ai pu intégrer le centre hospitalier d'Agno par voie de mutation. Ils m'ont proposé la SSPI, selon mon CV, mes envies et leurs besoins. Et j'ai accepté parce que ça permettait de me diversifier un petit peu, de vivre le fonctionnement d'un bloc opératoire de l'intérieur. D'accord. Et de garder une qualité de vie intéressante. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Comment se déroule une journée type ? En quoi consiste véritablement votre mission ? Alors, ma première mission, c'est d'assurer la sécurité du patient ou sortir d'une anesthésie générale ou d'une anesthésie loco-régionale pour un acte chirurgical ou interventionnel. En fait, c'est une surveillance qui implique du coup de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques, s'assurer de leur élimination et de faire face aux complications éventuelles qui peuvent être liées à l'intervention chirurgicale ou à l'anesthésie. En gros, c'est une surveillance qui est monitorée, clinique et biologique. Ça veut dire qu'on accueille et qu'on installe les patients, qu'on les monitore. Ça veut dire, par exemple, qu'on surveille la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation, ce genre de choses. Qu'on fait les prises et la traçabilité de ces paramètres vitaux et qu'on met en œuvre les prescriptions médicales si c'est nécessaire. Et ma deuxième grande mission, c'est la prise en charge de la douleur, que les patients sortent bien de chez nous. D'accord. Ça arrive souvent qu'il y ait des complications ? Non. Heureusement. Il y a eu d'énormes progrès. L'anesthésie-réanimation, il y a eu d'énormes progrès sur ces 10 dernières années. D'accord. C'est une des spécialités qui a le plus progressé et non, c'est extrêmement rare. Bon. C'est plutôt une bonne chose d'entendre ce genre de choses. Je crois que vous avez un parcours qui est autre que la SSPI en l'occurrence, non ? Oui, alors effectivement, il n'y a pas de parcours dédié pour accéder à la SSPI. Tout à fait. Mais la législation impose que la surveillance soit réalisée par un infirmier ou une infirmière dont les qualifications sont adaptées à ce type de surveillance. Donc ça veut dire qu'il faut savoir interpréter les courbes que le scope peut nous donner. Et effectivement, du coup, avoir une expérience en réanimation ou en service des urgences, ça peut être un avantage pour accéder à ce type de service. D'accord. Quoi qu'il en soit, il faut des connaissances solides en anat-physio, en physiopatho, en pharmacologie, sur les différents types d'anesthésie, les différents modes ventilatoires quand on a des patients qui arrivent encore intubés en salle de réveil, puis savoir hiérarchiser les informations pour communiquer des informations pertinentes à notre médecin quand c'est nécessaire. D'accord. Après, pour revenir sur mon parcours en lui-même, effectivement, moi j'ai fait que de la réanimation en fait. J'ai débuté à Strasbourg en réanimation médicale, où j'ai pu me former à l'hyperbarie en plus. D'accord. Plus tard, toujours dans le cadre de la mutation de mon époux, on est parti sur Metz, où là j'ai travaillé en réanimation polyvalente. Et un petit peu plus tard, toujours sur le même établissement, j'ai pu intégrer le pool de remplacement interréanimation, où là j'ai pu travailler au centre de traitement des grands brûlés, en réanimation cardiovasculaire, toujours en réanimation polyvalente, et j'ai fait déjà un petit peu de salle de réveil. D'accord. Et là, donc, la dernière mutation de mon époux nous a ramenés en Alsace. Oui, donc finalement, énormément, en effet, comme vous disiez, de polyvalence dans votre parcours, et c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être sans doute plus à l'aise, j'imagine, que quelqu'un qui a pas forcément eu ce parcours-là, non ? Oui, entre guillemets, la SSPI, c'est plus simple que de la réanimation où on fait que des urgences vitales. D'accord. Après, effectivement, c'est des connaissances qu'il faut savoir mettre à jour, justement, si jamais il y a un événement indésirable qui doit arriver en salle de réveil, il faut retrouver tout de suite les bons réflexes. D'accord, ok. Très bien. Quels sont les aspects du métier que vous préférez aujourd'hui, en tout cas sur votre poste actuel ? Mon poste actuel, effectivement, je l'ai aussi accepté parce que ça reste des postes qui sont très sécures dans le sens où, effectivement, on a le monitorage qui nous assure une surveillance continue du patient, on a la surveillance clinique et ça reste du coup des services aussi où il y a toujours un médecin réanimateur anesthésiste qui est disponible. Il y a toujours quelqu'un qui est dans les murs.
On n'est jamais seul bien longtemps si quelque chose doit arriver. D'accord. Et effectivement, cette fameuse surveillance avec le monitorage continu, quand c'est bien maîtrisé, ça permet vraiment d'anticiper des actions donc préventives ou correctrices. D'accord. Mais avant que la situation devienne grave, et effectivement, du coup, en général, ça ne devient pas grave quand c'est bien maîtrisé. Okay. Après, effectivement, j'aime aussi faire partie d'une équipe pluridisciplinaire. Globalement, c'est très enrichissant. Parce que vous êtes en relation avec qui, du coup? Avec l'ensemble, j'imagine, de l'équipe encadrante? Alors, j'ai mes collègues directs, donc, qui sont infirmières comme moi. J'ai les IAD. D'accord. Les IAD, c'est des infirmiers anesthésistes diplômés d'État, qui, eux, en général, sont vraiment en salle et s'occupent d'endormir les patients et de les réveiller, bien entendu. D'accord. J'ai les médecins réanimateurs anesthésistes, qui sont, entre guillemets, mes médecins référents et qui doivent pouvoir intervenir à n'importe quel moment. Et on a les chirurgiens qu'on croise un petit peu moins, mais on a les chirurgiens qui peuvent venir voir leurs patients pour voir comment est-ce qu'ils récupèrent, si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas de complications de la chirurgie, ce genre de choses. D'accord. Okay. Et ensuite, on a nos cadres, nos supérieurs directs. D'accord. Et inversement, est-ce qu'il y a des éléments justement qui sont un peu moins sympathique en tout cas sur ce poste? Alors c'est pas spécifiquement sur ce poste, hein. Je pense que c'est plus général et effectivement je pense que c'est assez global. Effectivement, quand on est en sous-effectif, ça amène une charge de travail qui est plus élevée et effectivement on a un peu la sensation de moins bien prendre en charge nos patients et c'est un petit peu compliqué. Après en salle de réveil, ça reste une charge de travail quand c'est trop élevé, c'est sur une courte durée, en fait. D'accord. La charge de travail est très variable sur une journée. Donc, effectivement, en gros, faut tenir un petit peu le temps, mais ça se régule très rapidement sur de la salle de réveil. Bon, très bien. Sinon, on peut avoir les tensions liées à une mauvaise communication ou des fois à des égos mal placés, mais voilà. Bon, ça, j'ai envie de vous dire que ça existe malheureusement dans tous les services, toutes les organisations. Oui, c'est ça. Même si c'est sûr que dans un établissement de santé, forcément, les conséquences peuvent être un peu différentes. Bon, il n'y a pas... Non. En général, c'est quand même... que les gens se rassurent, c'est quand même sécure, de manière générale. Merci, Adèle. Ça m'amène à vous poser une question, justement, par rapport à ça. C'est, d'après vous, selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour faire une bonne infirmière, un bon infirmier? Je dirais la qualité première, c'est écouter son patient. D'accord. Important. Après, effectivement, c'est être patient et tolérant, parce que on a tous les profils de patients. Hein. Il faut savoir, faut savoir être empathique ou en tout cas essayer de se mettre à la place d'un petit peu tout le monde. Après, je disais effectivement savoir en tout cas hiérarchiser les informations à donner à ses collègues, que ce soit les infirmiers ou les médecins. D'accord. Ça a un impact effectivement sur la prise en charge du patient. Et je dirais être curieux, continuer à consulter les sociétés savantes liées à l'anesthésie, à la réanimation, continuer à parfaire ses connaissances en fait, pour continuer à avoir des prises en charge optimales et voilà, c'est vraiment bénéfique pour le patient. D'accord. Ça, c'est généralement des choses qu'on vous invite à faire ou que chaque infirmier doit avoir en tête justement et faire preuve finalement de proactivité par rapport à ça? Alors, il faut savoir que les sociétés savantes, elles font quand même des colloques, ce genre de choses. Et en général, effectivement, non, ça c'est l'hôpital qui paye ce genre de formation. D'accord. Avec une ou plusieurs personnes qui sont envoyées et qui sont chargées de faire un retour à l'équipe. Okay. Après, ces sociétés savantes, elles ont des sites internet et tout est consultable en fait. Hein, si on le souhaite, c'est du contenu gratuit et effectivement, il faut pas hésiter à aller le consulter. Oui, tout à fait. Très bien. Et pour conclure, j'ai une dernière question. Qu'auriez-vous envie de dire à une jeune qui a envie de se lancer justement sur cette voie? Infirmier, c'est un beau métier, même si effectivement actuellement ça peut être difficile d'exercer, mais c'est un métier qui garde du sens. L'humain est quand même toujours au cœur de ce métier-là. Après, je parle des difficultés. Ce qui est aussi sûr, c'est que plus on a de connaissances et d'expérience, plus on peut se sentir en sécurité et puis légitime aussi. Ouais, forcément. Donc en gros, effectivement, il faut bosser quoi. Persévérer, bosser, être curieux. Oui. Et puis après, il faut savoir rester humble parce qu'effectivement, les réussites médicales ou chirurgicales, elles sont le fruit en fait d'une bonne collaboration entre tous les corps de métier qui entourent le patient. D'accord. Donc voilà, les réussites sont toujours collectives. Bon, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Adèle d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions, la qualité de notre échange également.
Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura apporté des éléments de réponse par rapport à ce très beau métier qui est infirmière en SSPI. Au revoir Mathieu. Au revoir Adèle. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.